Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Plût à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie, et en effet supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari, pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupa Ève au moyen de sa surnoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile lequel vous n'avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez. Car je suppose que je n'étais pas une bouffée derrière les apôtres les plus prééminents, mais bien que je sois frustre quant au langage, cependant pas quant à la connaissance. Mais nous avons été pleinement rendus manifestes parmi vous en toutes choses. Ai-je commis une offense en m'abaissant moi-même, afin que vous puissiez être exaltés parce que je vous ai prêché gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais en votre présence et dans le besoin, je n'ai été à la charge d'aucun homme, car ce qui me manquait, les frères qui vinrent de Macédoine ont suppléé, et en toutes choses, je me suis gardé d'être une charge envers vous, et je m'en garderai. Comme la vérité de Christ est en moi, aucun homme ne m'empêchera cette vantardise dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais ce que je fais, cela je le ferai afin que je puisse retrancher l'occasion à ceux qui désirent une occasion, afin qu'en quoi qu'ils se glorifient, ils puissent être trouvés tels que nous. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Par conséquent, ce n'est pas grande chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de droiture, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, qu'aucun homme ne me considère comme un insensé, malgré tout recevez-moi comme un insensé, afin que je puisse me vanter un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas d'après le Seigneur, mais comme si c'était insensé avec cette assurance de vantardise. Puisque beaucoup se glorifient suivant la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, puisque vous-même vous êtes sages. Car vous supportez si un homme vous a servi, si un homme vous dévore, si un homme prend avantage de vous, si un homme s'élève, si un homme vous frappe au visage. Je parle concernant l'outrage comme si nous avions été faibles. En quoi que ce soit que quelqu'un soit hardi, je parle en insensé, je suis hardi aussi. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils la semence d'Abraham? J'en suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un insensé, je le suis bien plus encore. Dans les labeurs surabondamment, sous les coups, outre mesure, plus fréquemment en prison, souvent en danger de mort. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu avec des bâtons, 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 nuit et 1 jour dans les profondeurs de la mer, en voyage souvent, en péril sur les eaux, en péril des brigands, en péril parmi mes compatriotes, en péril parmi les païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril en mer, en péril parmi les faux frères, dans la fatigue et dans la douleur, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Outre ces choses qui sont externes, ce qui me heurte chaque jour, le souci de toutes les églises. Qui est faible et je ne suis pas faible? Qui est offensé et je ne brûle pas? Si je dois me glorifier, je me glorifierai des choses qui concernent mes infirmités. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel est béni à toujours, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur sous le roi Arétas gardait la ville des Macédoniens par une garnison désirant m'appréhender, et à travers une fenêtre, je fus descendu de la muraille dans un panier et j'échappais de ses mains.